Ce n'est pas en donnant un peu plus d'argent et un peu plus de salaire à quelqu'un qu'on va pouvoir acheter sa dignité. Elle vise la catégorie de ceux qu'elle appelle les professionnels de la parole, qui sont à la fois des politiques, des journalistes, des syndicalistes. Il y en a ras le bol. Elle a tendance à opposer toujours les maîtres du langage qui souvent dominent par leur connaissance du maniement des mots à ceux qui travaillent, le travail étant une activité plus muette, mais qui pour cette raison a du mal à exprimer ses besoins. C'est bien le problème de la traduction de ce que l'on souhaite et de ce que l'on désire en mots qui soient des mots justes. Des salaires, par exemple, plus de justice fiscale, par exemple, le rétablissement de l'impôt sur la fortune, par exemple. Notre objectif, c'est que le travail paye. Et nous avons bien entendu les Français qui nous demandent d'accélérer. On a tendance à leur parler d'argent en leur disant effectivement il faudrait augmenter vos salaires parce que vos conditions de travail sont très mauvaises, vos conditions de vie sont mauvaises. Et elle dit en fait le malheureux va probablement marcher dans ce sens parce qu'il a aussi besoin d'argent. Mais finalement, est-ce que le salaire, l'argent est une compensation réelle au malheur qu'il vit? Il y a peut-être chez ces gens ce que Simone Veil appelle des besoins de l'âme, mais ce n'est pas en donnant un peu plus d'argent et un peu plus de salaire à quelqu'un qu'on va pouvoir acheter sa dignité ou acheter son âme, ou si on le croit, on fait fausse route. On est dans des temps d'extrême déracinement. On se retrouve comme une pluralité comme ça d'individus avec un seul interlocuteur, l'État, et l'État, c'est pas quelque chose qui est une terre nourricière. Simone Veil, elle pense que c'est des communautés intermédiaires qui doivent nourrir la personne. Or, si vous prenez la crise des Gilets jaunes, qu'est-ce que c'est? C'est une crise qui se trame autour de la voiture, le symbole de notre déracinement, de notre misère, d'individus qui ne se pensent liés que par un contrat, pour la voiture c'est le code de la route, qui leur permet de fonctionner sans jamais se rencontrer. Cette civilisation-là de l'individu, elle ne nous nourrit pas. Et Simone Veil, elle dit que nous n'avons pas d'abord des droits mais des devoirs. C'est le tout début de l'enracinement que je vous invite à lire, c'est un texte superbe qui s'appelle Les besoins de l'âme, où elle dit l'erreur fondamentale des hommes de 1789, c'est-à-dire de ce qui est au fondement de notre civilisation, c'est d'avoir fait les droits de l'homme, c'est-à-dire d'avoir posé en principe ce qui est nécessairement une conséquence. Poser en principe le droit alors que le droit est une conséquence des devoirs. C'est bien parce que je me reconnais obligeant envers vous que vous vous mettez à avoir des droits. Mais si vous mettez le droit en premier, si je vous crie « j'ai des droits » et que vous ne les reconnaissez pas, je n'en aurai jamais. Donc du devoir naît le droit, alors que du droit ne naît pas forcément le devoir.